Vidéo parce que je vais vous parler de sexualité. Et oui, c'est très important dans un couple, le sexe. Souvent très négligé à l'arrivée d'un enfant. Et pourquoi je veux parler de ce sujet? C'est parce que récemment j'ai eu un couple qui est venu me partager un peu ses soucis. Donc au lieu de participer au programme, ils ont préféré faire un rendez-vous face à face. Parce qu'ils avaient un problème bien particulier qui était que depuis l'arrivée de leur enfant, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas fait l'amour. Et là, je me suis dit, waouh, 2 ans, c'est long. Ok, bon. Et pourquoi, en fait, pourquoi pendant 2 ans, il n'y a pas eu de sexe? Donc elle m'a expliqué, parce que c'est plus elle que j'ai eu, qui me disait que suite à la grossesse, il y avait un peu de complications. C'était un peu compliqué pendant la grossesse. Donc jusque-là, ouais, de toute façon, à la grossesse, c'est un peu difficile vers la fin, on va dire, d'avoir des rapports sexuels, à part pour accélérer l'accouchement. Et qu'ensuite, quand l'enfant est arrivé, il y a eu un problème. Donc, qui nécessitait à ce qu'il n'y ait pas de sexe, sinon, en fait, elle souffrait à chaque fois qu'il y avait des rapports sexuels. Bon, sachez que il existe d'autres alternatives à la pénétration, il y a d'autres systèmes. Bon, après, ouvert ou pas, dans la vie, il faut tout s'ouvrir parce que plus on se ferme, plus on se ferme soi-même dans quelque chose qu'on ne veut pas. Et il s'est passé quelque chose qu'elle ne voulait pas, c'est que ça a duré 1 an. Donc au bout d'1 an, ils auraient pu reprendre, mais question d'habitude, pas de sexe. Lui, il était toujours très demandeur. Il disait, oui, j'ai pas arrêté de lui dire que je ressentais le besoin, que ça me manquait, qu'il n'y avait pas que ça, parce que, ok, pas de sexe, mais il n'y avait même pas le côté affectueux. Il n'y en avait que pour l'enfant. Il n'existait plus. Et là, ça pose un peu de problème. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? En fait, il est allé voir ailleurs. Voilà, donc il a trompé avec une de ses ex. En plus, comme il dit, il fait, je m'en fous complet, quoi. C'était juste parce que c'était plein, en gros. Il y avait du trop plein. Et là, c'est normal. J'accuse pas le fait qu'il y ait de la trahison. Ça devrait pas arriver. Mais le problème de communication, le problème d'affection, le problème de sexualité, le problème de tout fait qu'à un moment donné, on se sent plus désiré, on se sent plus à sa place et on se dit mais peut-être ailleurs, ce sera mieux. Bon, il s'est rendu compte de son erreur, bien évidemment, a essayé de se faire pardonner, c'est toujours en stand-by, à l'heure où je vous parle, c'est un peu compliqué, mais voilà ce qui aurait dû se passer. Ok, elle a eu des problèmes à la grossesse. Il n'y a pas de souci. Normalement, le conjoint est censé tout se tenir, comprendre que c'est pas facile et tout. Chaque grossesse est différente. Il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent pas très bien. Bon, ça, malheureusement, on ne le choisit pas. Ensuite, l'accouchement. Après l'accouchement, en gros, on préconise qu'il faut 1 mois en fait de pause. Voilà, il faut laisser le corps un peu reprendre un peu sa place. Il faut savoir qu'une femme son corps a mis 9 mois à être transformé pour accueillir un bébé, mais ça met entre 1 an et 2 ans pour que tout redevienne à sa place. Ok? Et puis il y a énormément de modifications hormonales, je vais passer les détails. Puis, au bout d'1 mois, on doit réessayer. Si c'est douloureux, en fait, il faut y aller vraiment petit à petit. Moi je dis, les préliminaires sont obligatoires. Il faut réveiller l'appétit sexuel qui s'est endormi depuis un petit moment. Donc, voilà, chose qui n'a pas été faite. Donc, forcément, ça a attendu. On préconise aussi 2 mois maximum. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 mois, s'il n'y a toujours rien, l'homme sent qu'il n'est plus à sa place et qu'il a été évincé par l'enfant. Et là, se crée un peu de jalousie. Alors, il aime l'enfant parce que c'est le sien, c'est le fruit de lui, quoi. Donc, forcément, il n'y a que de l'amour. Il y a de la jalousie dans le côté affectueux. Et si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. Parce qu'au final, tout ce que j'avais avant, je ne l'ai plus. Et ça, il y a trop de négligence dans les couples. Il y a trop de négligence à l'arrivée d'un enfant. Un enfant ne devrait pas vous changer la vie. Un enfant est du plus. Donc voilà, on accepte le plus. Ça veut dire que ce que vous faisiez avant, fatigué ou pas, on essaye tout de même de le donner. Même si c'est pas autant qu'avant. Mais il faut quand même essayer. Il faut quand même aussi se rendre compte qu'on doit partager les tâches. Donc oui, vous mesdames, vous êtes fatiguées, vous avez beaucoup plus de choses à faire, mais sachez que votre partenaire a envie tout autant de faire autant que vous. Sauf que vous ne lui laissez pas la place.
Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je suis thérapeute de couple et j'accompagne énormément de patients, de couples du coup, qui ont ces problèmes-là. Et la sexualité doit reprendre dans maximum 2 mois après. Si ça ne reprend pas, il y a un risque d'adultère. Et ça, c'est ce qu'on veut tous éviter. Voilà. Et donc, j'ai créé un programme, et je vais en venir, qui regroupe en fait tout ce que je donne à la thérapie de couple. En fait, ça fait des années que je fais de la thérapie de couple et je traite toujours les mêmes problèmes, on va dire, les mêmes situations. Les histoires sont toutes différentes, c'est normal, elles sont propres à chacun, mais les situations elles sont similaires. Et je donne exactement les mêmes choses et tout ça. Et là, le but du programme, c'est vraiment à ce que les gens le fassent chez eux. Ils me voient 1 fois par semaine pour faire le point, pour savoir si tout va bien. Voilà, donc en thérapie de groupe, je le précise, et 1 fois par mois en seul à seul pour voir si tout fonctionne bien, s'il y a des choses à recalibrer. Et bien sûr, ce programme, il est fait pour pas seulement regarder des vidéos et s'il manque quelques informations, on se démerde. Non, en fait, s'il manque des informations, il suffit de le demander et je fais des vidéos qui sont adaptées. Donc, si vous avez besoin d'informations, je vous mets juste un petit lien en bas. Je vous invite à cliquer dessus et vous allez regarder une vidéo qui va expliquer tout ce que ça comprend. Et vraiment, je le dis, au niveau du prix, on est 1/3 du prix en fait d'une année de thérapie. Voilà, imaginez le prix d'une année de thérapie de couple, 1 fois par semaine, on va dire sur 52 semaines de thérapie. Voilà, 52 semaines, vous multipliez avec le prix de la thérapie, ce que ça vous fait, et bien vous comptez seulement 1/3 de ce que vaut ce programme. C'est fou quand même, c'est pas si cher que ça pour 1 an de thérapie, je vous suis quand même jusqu'au bout. En plus, vous avez un accès illimité, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et en plus de ça, je vous réponds en fait dans la journée. Ça, c'est génial, et je suis disponible 7 jours sur 7. Oui, parce que j'aime bien prendre du temps pour tout le monde, parce que l'amour, c'est ce qui donne le rayon de soleil, en fait, un peu de ce monde, c'est ce qui adoucit un peu tout. Donc, si vous êtes un peu plus curieux et de savoir comment redonner de l'appétit sexuel dans votre couple, franchement, vous êtes tombé avec la bonne personne. Je mets un peu une pro sur ça, même si je ne suis pas sexologue. Je vous dis à très bientôt.